sala Zambe nanga na yemeli yolelo Zambe nanga kito sala Zambe nanga na yemeli yolelo Zambe nanga kito sala Zambe nanga na beleli yolelo Zambe nanga kito sala Zambe nanga na beleli yolelo Zambe nanga notre cœur fais quelque chose de nouveau car c'est notre chaque jour nous venons devant toi Seigneur, il y a une chose nouvelle, Seigneur, qui vient dans notre vie. C'est pour ça, Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis encore content de me tenir devant le peuple de Dieu. Car je me tiens ici pas par ma force. Selon ma nature, je suis quelqu'un de... Je suis honteux. Timide, pardon. Naza mutu oyo peut-être naza na capacité mon côté on a côté malbosso na bino. Donc je n'ai pas assez de capacité pour me tenir devant vous. Peut-être na temi bosso bato baza na capacité belé. Donc je me tiens devant les gens qui ont de plus grandes capacités. Mais Nzambe na ngolu na ye. Mais par la grâce de Dieu. Azali côté mesangal. Donc il me demande de me tenir devant vous. Bon dimangai na ba faiblesse na ngai. Donc acceptez-moi tel que je suis. Bon dimangai na bolembo na ngai. Acceptez-moi dans ma faiblesse. Na moke oyo Nzamba pesa ngai comme capacité. Donc dans le peu que j'ai que le Seigneur m'a donné. Tika ete boyamba yango na kombo na Yesu. Et recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour que vous puissiez continuer avec ce que le Seigneur a mis en vous. Aujourd'hui, nous avons notre thème. Donc, nous sommes en train de voir une image qui est en train de tourner devant nous. Donc cette image ici m'a parlé de beaucoup de choses. Donc quand je suis parti en vacances, quand je suis rentré, donc la première maison où j'ai travaillé, ici en Belgique, puisque je travaille dans le bâtiment, donc comme vous le savez, je suis carreleur de formation. Donc peut-être carreleur à bien. Donc je suis allé travailler dans une maison. Souvent dans une habitude de souvent je n'ai pas l'habitude de jeter mes yeux sur le mur. Mais c'est dans cette maison là il y avait des photos, des grandes photos. Mais donc mais mes regards se sont tournés quelque part. Et l'image que j'ai vue, et j'ai vu une sorte d'oiseau. Et je me suis approché. Et je voulais absolument lire ce qui est écrit. Et dans cette image-là, il est écrit « N'abandonne jamais ». Alors ça m'a interpellé. Et ça m'a parlé aussi. Peut-être toi aussi ça va te parler ou pas. Mais j'aimerais que cette image puisse aussi te parler. Puisque moi cette image m'a interpellé. N'abandonne jamais. Donc cette image dit que n'abandonne jamais. Je suis en train de voir ici un oiseau, mais peut-être qu'on n'a pas pris sa grandeur.
On est en train de voir un grand oiseau. Oyo alingi komela na yebito singi babe angeni. Ligorodo, amen. Oui, l'autre veut avaler le ligorodo. Amen. Kasi eloko moko oyo esalaki ngai epousse nga lisusu. Et ce qui m'a poussé encore à réfléchir. Mais ndeke ya monene ayeba kosimba ligorodo na kingo. Pardon, ligorodo ya muke ayeba kosimba ndeke ya monene na kingo. Et donc cette petite grenouille a saisi donc le grand oiseau. Donc il fallait se comment la ligorodo. Mais il fallait que la grenouille soit avalée. Kasi kamwa ligorodo wan akangi ndeke ya monene na kingo. Mais cette petite grenouille a pris au cou le grand oiseau. Alors que ezalaki problème quand esika ce que tali ya un problème. Mais si nous regardons bien, il s'agit là d'un problème. Donc ndeke fois sanza ligorodo. Ou bien l'oiseau doit cracher la grenouille. Amen. Ou l'oiseau fait le contraire, il avale la grenouille. Mais ce que nous voyons ici, mais je ne pense pas que la grenouille sera avalée. Amen. Je ne pense pas que la grenouille sera avalée. Puisque là où il fallait qu'il passe, c'est là qu'on les tient. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment un message très profond. Donc, c'est un message très profond. Alors, ça m'a beaucoup appris. Même quand mon patron mais quand mon patron est arrivé, la photo. Je l'ai amené aussi auprès de la photo. Je lui ai dit, patron, regarde un peu l'image de cette photo. Donc, cette image dit qu'il n'abandonne jamais. Amen. Amen. Même le patron a regardé. Il m'a regardé. Au moment que ma photo est alors que beaucoup de photos étaient dans la maison, mais il n'y avait qu'une seule photo qui m'a interpellé. Mais il a rigolé, il est parti. Et je me suis dit, ok, ça lui a quand même interpellé. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette image. Donc nous allons dire, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Donc c'est ça notre thème. Nous allons voir le sel de la terre. Amen. Amen. Sujet de Matthieu chapitre 5. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 5. Verset 13. Nous allons commencer par le verset 13. Donc Matthieu chapitre 5. Nous lisons donc la parole de Dieu dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Lisons la parole de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ils ne vont plus rien qu'à être jetés dehors et à être foulés aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Je voudrais revenir un peu sur quelque chose que j'avais déjà dit. Chrétien, quand vous marchez, partout où vous allez, il y a certains endroits où vous allez pour prêcher. Certains endroits où vous allez pour qu'on vous enseigne. Donc tout ce que vous allez rencontrer dans votre chemin,
D'autres c'est pour vous enseigner. D'autres aussi c'est pour que vous puissiez enseigner. Amen. J'avais dit quelque chose dans ce sens-là. Mais aujourd'hui nous parlons le sel de la terre. Le sel. Donc ça ne peut pas, le sel ne peut pas épuiser son goût. Si le goût n'est plus là, on va prendre cela et on va jeter dehors. Amen. Nous connaissons la valeur du sel. Donc la chose qui est dans toutes les maisons, il n'y a pas quelque chose qui dépasse le sel. Je ne sais pas si dans quelle maison il manque du sel. La question est là. Qui est cette personne qui manque le sel dans sa maison? Donc vous ne mangez pas, vous êtes au régime. Amen. Très important. Donc le sel est quelque chose d'important. Le sel est quelque chose qui est dans tous les pays, dans le monde entier. Donc les choses à manger sont différentes. Il y a une différence. Mais quelque chose qu'on a en commun, c'est le sel. Peut-être que vous ne savez pas. Le sel. Dans le monde entier, on mange du sel. Donc, c'est lui qui connaît un pays où on ne consomme pas de sel. Mais moi, je sais que dans tous les pays où j'ai... Donc, dans tous ces pays-là, en tout cas, dans chaque chose, il y a du sel. Donc, les aliments peuvent être différents. Mais ce que nous avons en commun, c'est le sel. Donc, il y a Christ à la voilà pourquoi Christ a montré. Le Christ a dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Quand il dit sel de la terre, il ne dit pas que le sel de votre maison. Il dit que le sel de la terre. Quand il parle de la terre, donc il ne choisit pas un endroit. Donc à tous les endroits où toi chrétien tu es le sel. Amen. Amen. Partout où vous allez, et dans chaque maison que vous entrez, vous êtes le sel. Vous êtes le sel du monde. Quand vous êtes là, mon frère, vous êtes là pour donner de la joie. Vous êtes là pour donner du goût à des choses qui manquent le goût. Amen. Amen. Donc, si les choses manquent le sel, vous allez sentir que ça n'a pas de goût. Vous allez sentir que ce n'est pas bien cuit. Voilà pourquoi je m'adresse aux chrétiens. Le chrétien est en train de réveiller ceux qui dorment. Et partout où il est, les gens qui n'ont pas la vie, ils ont la vie. Amen. Donc, puisque vous êtes le sel, les goûts qu'il n'y a pas, toi tu commences à donner les goûts. Amen. Amen. Donc le sel ne crée pas l'aliment. Est-ce que tu es là? Donc, et le sel ne crée pas l'aliment. Donc on peut avoir beaucoup de choses. Les choses peuvent porter différents noms. Mais les noms, même le sel va entrer dans l'aliment selon la composition. Amen. Donc il ne choisit pas l'endroit. Donc tout lui appartient. Donc partout où il est entré, voilà, c'est ça le sel dont on parle. Alors quand on parle du sel, si ça manque le goût, ça ne peut plus entrer dans l'aliment. Puisque le goût n'existe plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui nous manquons de goût. Nous manquons de goût. Nous manquons comment contaminer les goûts aux autres. Amen. 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 Le chrétien
est un sel. Le sel ne crée rien. Le sel entre partout. Donc il n'y a pas quelque chose où tu fais qui n'utilise pas du sel. Donc, quand vous êtes du sel quelque part, et vous n'allez pas le récupérer tel qu'il était auparavant. Amen. Amen. Donc, le sel va entrer dans les aliments. Si tu mets du sel dans les aliments, alors il va se dissoudre là-bas. Est-ce que tu es là? Donc, le sel va se dissoudre. Mon frère, ma soeur, quand vous mettez du sel dans l'aliment et que ça ne disparaît pas, c'est qu'alors ce sont des pierres, ce n'est pas du sel que tu as mis. Amen. Amen. Donc, si tu mets du sel dans les aliments et que ça ne se dissout pas, c'est que ce sont des pierres que tu as mis. Voilà les problèmes que nous avons dans nos églises. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, nous n'avons plus de sel. Nous avons maintenant des pierres à la place du sel. Beaucoup de chrétiens sont devenus des pierres. Beaucoup sont devenus des pierres. Alors quand vous les jetez dans les aliments, il reste tel qu'il était. Amen. Amen. Donc, chrétien égale sel. Nous allons voir qu'il y aura l'ambiance dans cette Pardon? Aujourd'hui nous avons maintenant des coteries, nous avons des groupes. Dans l'église, il n'y a pas ces choses-là. Puisque nous sommes du sel. Quand le sel entre dans l'aliment, on ne sait pas quel type de sel qui se trouve là. Amen. Amen. Donc, ça c'est quel type de sel que j'ai mis. Quand vous mettez dans l'église, et ça va donner un même goût. Ça va donner un même goût. C'est ça l'église aujourd'hui. Dans les églises, quand nous entrons, nous devons voir quand nous marchons et que nous devons voir que nous sommes des salons. Et nous sommes des salons. Amen. Nous ne voulons pas de pierres dans l'église. Nous ne voulons pas de pierres dans l'église. Les pierres, ça ne donne pas les goûts dans les aliments. Ça ne donne pas les goûts dans les aliments. Et ils vont jeter les aliments qu'ils ont mangés. Amen. C'est ce qu'il y a des pierres. Il faut comprendre. Alors c'est lui qui met de la pierre dans l'aliment. Si tu manges, Alléluia. Vous allez. Alléluia. Si toi tu jettes les choses, cette chose-là peut avoir les goûts, mais quand tu mets ça dans ta bouche, mais puisqu'il y a des pierres, vous allez voir comme dans ta canne. Amen. Amen. Il commence à jeter des pierres. Il commence à jeter des choses. Puisqu'à l'intérieur de ça, il y a des pierres. Mais quand il y a du sel, la personne va manger avec tous les goûts. Amen. Amen. Même si tu n'as pas bien préparé, mais quand il y a du sel, la personne va manger avec la joie. Amen. Amen. Donc le sel n'abandonne jamais. Est-ce que tu entends là? Donc Donc le sel a de l'influence. Là où il est, on sent la joie. Les choses ont un goût. Est-ce que vous vous donnez du goût? Est-ce que vous faites ça goût? Est-ce que vous donnez du goût? Est-ce que moi je donne du goût? Est-ce que nous avons porté l'église? Qu'est-ce que tu apportes à l'église? Est-ce que nous apportons la joie? Ou nous apportons la haine dans nos cœurs? Est-ce que nous apportons la joie? Est-ce que nous apportons la division? Est-ce que nous apportons la division? Amen. Donc,
alors que le sel, et c'est quelque chose qui mène l'ambiance. Ils marchent ensemble, ils montent ensemble. Quand ils mangent un, et l'autre aussi se fait manger. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si tu manges tu manges aussi. C'est-à-dire que quand tu jettes ça dans tes aliments, alors ça se dissout. Donc ce n'est plus séparé. Quand vous mangez, c'est le seul. Donc le seul que vous mangez aussi l'autre. Est-ce que tu comprends? Mais ils sont partis séparés dans les aliments. Amen. Si tu manges l'autre côté, amen. Donc ils sont partis séparément. Mais quand ils sont entrés, ils sont devenus un. Amen. C'est la même chose avec l'Église. Quand nous sommes venus, du monde, nous sommes venus chacun de différentes façons. Certains sont venus en cascade. Certains sont venus en cascade. Quand nous sommes venus du monde, donc chacun venait avec son fardeau. Chacun venait de sa façon. Chacun venait avec ses péchés. L'autre aussi a tué aujourd'hui, mais il est venu. Amen. Et il est converti. Donc chacun est venu avec son chemin. Mais quand nous entrons dans l'église, quand nous entendons la parole de Dieu et que ça nous enseigne, et nous voulons devenir un seul homme, quand nous voulons élever le travail du Seigneur. Amen. Nous ne sommes plus encore les gens venus de différents horizons, puisque nous sommes le seul. Nous sommes un. Amen. Amen. Puisque nous sommes le seul. Ceux qu'on a jetés dans la casserole. Alors nous sommes devenus un. Mon frère, jusqu'à quand resteras-tu de ton côté seul? Jusqu'à quand resteras-tu de ton côté? Jusqu'à quand resteras-tu dans ton coin? Si tu restes dans ton coin, c'est que tu es une pierre. Amen. Tu es une pierre. L'église. Nous ne pouvons pas nous créer d'entre nous. Puisque nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls. Oui, l'esprit de crainte. Je vois dans certaines églises, et ils sont là en train de se méfier les uns des autres. Nous avons notre il est entré dans cette église là. Pour elle. Donc toute la famille est devenue des sorciers. Elle craint tout. Si tu vas dans sa maison, quand tu as bu, la tasse dans laquelle tu as bu est devenue mauvaise. Elle craint tout. Amen. Elle se méfie de tout. L'esprit de méfiance est ouvert. L'esprit va l'église va être ouverte. Que chacun soit libre. Tu ne peux pas craindre quelque chose. Tu ne peux pas craindre une sorcière. Tu ne peux pas craindre quoi que ce soit dans l'église. Puisque si toi tu crains, est-ce que tu es avec Dieu ou pas? Amen. Amen. C'est lui qui a Dieu à lui. Ne crains rien. Même quand les problèmes arrivent, la maladie peut venir. La mort aussi peut venir. Mais Dieu lui-même connaît. Amen. Donc ceux qui te cherchent des problèmes, c'est Dieu qui va s'en charger. Amen. C'est Dieu qui va s'en charger. Mais si toi tu t'en charges toi-même, où est ton Dieu alors? Amen. Amen.
Le sel, c'est quelque chose qui amène l'ambiance. Il ne crée rien. Le sel, il a le travail de guérir les plaies. Est-ce que toi tu es en train vraiment de guérir des plaies? Ou bien toi tu es en train de remuer dans la plaie? Amen. Amen. Donc l'église, le sel, c'est pour cicatriser le plaie. Là où il y a la division, là où il y a la division, là où il y a les critiques, là où il n'y a pas de mésentente, même dans nos familles propres, nous devons amener la paix. Amen. Amen. Mon frère, aujourd'hui je vous remets en confiance. Même ta propre famille. Si on a dit que cette sœur-là, cette femme est sorcière, il est comme ça, il est comme ça. Et je te dis aujourd'hui que toi tu es plus puissant que les sorciers. C'est toi qui dois prier pour lui. Va même la rencontrer pour qu'il change. Puisque la volonté de Dieu, pour que cette personne ne reste pas dans ses travail et que cette personne doit changer sa vie. Amen. Amen. Nous devons nous approcher. Même si c'est un ennemi qui va te dépasser. Il croit vraiment que c'est un géant qui te dépasse. Oui, David. Oui, David. Oui, il avait entendu. Quelqu'un qui le faisait craindre. Il était un terreur. Il terrifiait. Il s'appelait Goliath. Mais Goliath, il a dit qu'il j'ai Dieu. Et Goliath ne peut pas se mettre devant moi. Moi, je vais me mettre devant lui. Moi, je vais crier devant Goliath. Alors que David était comme un autre petit. Il était petit. Mais au-dedans de lui, il avait des capacités. Il avait des choses. Il savait que celui qui est en lui, donc était plus grand que lui. Amen. Amen. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc il est plus grand que moi. Est-ce que tu as donc David, donc il avait fait des filles. Il a dit, toi tu es en train de faire des rêves. Tu fais craindre beaucoup du monde. Mais sache que moi j'ai celui qui te dépasse. Amen. 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 Alors vous êtes le seul, mon frère, ma soeur. Le seul ne crée rien. C'est qui peut arriver. Puisque celui qui est à moi, donc il a tout. Le seul entre partout. Le seul reçoit n'importe qui. Amen. Le seul marche avec tout le monde. Amen. Le seul amène les gens à cette dimension. Donc le seul n'est pas influençable. Est-ce que tu as là? Le seul n'est pas influençable. Mais c'est le seul qui influence les autres. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Et Dieu te dit de marcher avec tout le monde. C'est que Dieu te dit de marcher avec. Donc, même s'il est handicapé, même s'il est muet, même s'il est n'importe quoi, même s'il n'est pas beau, si Dieu te dit de l'épouser, cherche à l'épouser. Puisque lui, puisque ce qu'il a en lui, donc c'est ce qui va donner sens à ta vie. Amen. Amen. Beaucoup de gens, même quand quelqu'un est soulard, mais je sais que c'est difficile d'avoir je sais que c'est difficile. Mais je voudrais dire ce matin, même
si tu n'es pas Pierre, si tu n'es pas une Pierre, si vraiment vous êtes le seul, et que tu es sûr que tu es vraiment le seul, même si cette personne est soula, mais si Dieu te convainc que tu dois l'épouser, mon frère, ma soeur, n'hésite pas de l'épouser. Amen. Puisque le salut de cet homme-là, donc ça se trouve chez toi. Mais je te dis quand même attention. Mais si toi tu es une pierre, n'essaye même pas. Puisque tu vas t'égarer de la voie du Seigneur. Amen. Si tu es une pierre, tu vas, je te dis attention. Puisque tu vas t'égarer de la voie du Seigneur. Mais si tu es vraiment, tu es celui que le Seigneur t'a convaincu. Oui, il y a d'autres barrières qui sont des coups de foudre. Tu les vois tout de suite et tu dis oh là 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 là. Amen. Amen. Ah, tu commences vraiment. Ça c'est les coups de foudre. Alors là, la foudre va vous frapper. Amen. Amen. Là, la foudre va vous frapper. Puisque vous appelez ça coup de foudre. Amen. Mais si c'est Dieu qui t'a convaincu, même si c'est homme, donc il est en Afrique et toi tu es ici. Si c'est Dieu qui a décidé, mon frère, ma soeur, n'hésite pas. Puisque c'est des choses qui sont à nous. Ce sont là tes bénédictions à toi. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ne craignons rien. Donc crains si tu es une pierre. Mais si tu es une pierre, le sel, ne crains rien. Puisque partout où tu vas marcher, amen. Donc tu vas marquer la différence. Est-ce que quelqu'un peut faire la différence? Est-ce que quelqu'un sait que est-ce que quelqu'un peut créer la différence? Dites que je peux faire la différence. Dites que je serai la différence. Je vais faire la différence. Puisque je suis partout où je vais, même si c'est difficile, et je vais réussir. Amen. Puisque je suis le seul. Dans chaque maison, j'apprends. Donc, cette maison m'appartient. Puisque le tout pays que je vais prendre. Puisque je suis le seul. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a du sel ici? Ou bien il y a des pierres ici? Je pense qu'il y a du sel ici. Si vous êtes une pierre, mon frère, donc laisse que cette parole puisse te changer. Cette parole qu'elle puisse te changer. Et que tu deviennes aujourd'hui. Si tu étais une pierre, que tu deviennes du sel. Amen. Amen. Puisque pour que tu donnes le goût. Donc là où le goût manque, nous allons passer à la lumière. Donc on nous dit que nous sommes la lumière du monde. On nous dit que la lumière, on n'allume pas pour mettre ça en dessous, mais on les met pour les mettre dans un chandelier au-dessus de quelque chose. Amen. Est-ce que mon frère, ma soeur? Donc depuis combien de temps tu as allumé ta lumière? Depuis combien de temps tu as mis ta lumière en dessous de ton lit? C'est quoi qui fait que tu puisses mettre ta lumière en dessous de ton lit? C'est la crainte. Tu crains beaucoup, c'est pourquoi tu mets ta lumière en dessous. Voilà pourquoi je te dis ce matin. Enlève la crainte. Puisque Dieu t'a fait. C'est Dieu qui t'a appelé. Dieu t'a appelé pour que tu puisses éclairer. Il t'a appelé pour que tu puisses éclairer. Pour que tu puisses éclairer. Pour que tu éclaires ta famille. Pour que tu éclaires aussi ton église. Il n'y a rien que tu payes. Pour que tu ne puisses pas éclairer. L'église t'appartient. L'église nous appartient. L'église appartient aux enfants. L'église nous appartient tous. Amen. Amen. Alors Dieu est avec nous.
Mets-toi debout, mon frère. Là où vous êtes, même église. Transporte ton église à la dimension que le Seigneur veut que tu puisses la mener. Amen. Puisque tu es la lumière qui demande que tu puisses éclairer. Ne cache pas encore ta lumière, mon frère, ma soeur. La plupart des temps, tu vas cacher la lumière. Mais Dieu veut que tu puisses éclairer. Que nous puissions éclairer tous ensemble. Puisque nous amenons l'église à une certaine dimension. On nous dit que nous sommes comme une ville. Une ville construite dans une montagne. On a construit sur une montagne. Et c'est cette ville que tout le monde voit. Pour que nous puissions être des exemples, nous devons être construits au-dessus. Toi, tu es capable de construire l'église à la montagne. Tu peux aussi construire ta maison au-dessus. Tu peux aussi construire ton foyer à la montagne. Pour que beaucoup de gens s'inspirent de ça. Amen. Amen. Mais comment vous allez seulement construire en bas, caché? Si toi on t'a appelé à construire à la montagne, construire ta famille au-dessus. Au-dessus, même si c'est difficile. Construire, c'est pas facile. Aujourd'hui dans les églises, donc on assiste à des divorces réguliers. Surtout dans le monde entier aussi. Pourquoi? Puisque à cause de certains problèmes. Tout simplement à cause des petits riens. Mais mon frère, ma soeur, c'est toi. Toi, tu es capable de construire ta famille ici à la montagne. Et toi, tu es la solution à ces problèmes. Tu es capable d'arranger tes problèmes. Amen. Puisque Dieu t'a donné des capacités. Comme l'exemple que nous sommes en train de voir. Donc l'exemple, les problèmes peuvent te dominer. Ça peut t'échapper à t'envaler. Mais Dieu te donne les capacités d'arranger. Est-ce que nous suivons? Et Dieu te donne les capacités d'arranger ce qui est à toi, d'arranger ton couple, d'arranger ta famille, de donner solution à tes enfants, de donner solution à ton église. Même si c'est lourd, même si tu trouves qu'on est dans ta tête de toucher, toi tu peux arrêter pour que tu ne sois pas avalé. Amen. Tu es capable. Dans tous ces moments qui te dominent. Et tu peux dire que tout soit que tous ces problèmes aient la fin. Amen. Et beaucoup ont été en train de le dire. Alors que tu as des capacités. Tu as des capacités. De dire que c'est fini. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois cet oiseau a essayé d'avaler la prévue? Combien de fois cet oiseau a avalé? Puisque s'il est comme ça, c'est qu'il a avalé beaucoup. Amen. Est-ce que tout le monde Amela déjà ébélé. Donc il a déjà avalé beaucoup. Mais un jour, alors les jours là, celui-là a dit qu'il est assez. Amen. Donc il est là pour la lanzale. Aujourd'hui vraiment tu vas passer, tu ne mangeras pas. Amen. Est-ce que toi tu as déjà dit aux Satan qu'aujourd'hui c'est fini pour toi? Et que toi tu déranges mon foyer aujourd'hui? Toi qui déranges mon foyer? Toi tu déranges mes enfants? Toi tu déranges mon travail? Toi tu déranges mon foyer? Amen. Amen. Souvent mais souvent on se laisse envahir. Nous sommes dans la distraction. Amen. Amen. Alors il y a même une rivale qui prend ton mari. On continue dans la distraction. Et tu entres dans la distraction, tu commences à chercher. Amen. Amen. On continue dans la distraction. Alors tu te mets dans la distraction. Alors que tu as les moyens. Il y a assez aujourd'hui. Et tu peux dire qu'il y a assez aujourd'hui. Toi ma rivale. Amen. Donc il va
partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus toucher mon mari. Tu ne vas plus toucher mon mari. Alors si tu te mets devant moi, le feu va t'envahir. Amen. Amen. Alors combien de fois nos maris sortent comme ça sans les contrôler? Amen. Combien de fois nos femmes sont... Combien de fois? Combien de fois? Alors je laisse faire qu'il fasse ce qu'il veut. Amen. Alors tu ne sais pas que quand elle va partir, alors Dieu va te demander un jour. Alors quand tu viendras demander, quand tu vas demander, cherche-moi, Seigneur, donne-moi mon mari déjà parti. Alors Dieu va te dire que celui qui t'avait donné, est-ce qu'il était un homme? Est-ce que celui qui t'avait donné? Mais tu avais déjà un homme. Amen. Voilà les problèmes que nous avons. Alors vous donnez le travail aux serviteurs de Dieu. Ah, moi ma femme est partie. Moi ma femme est partie. Mais quand il était avec toi, est-ce que tu prenais soin d'elle? Est-ce que tu prenais son soin? Alors maintenant qu'elle est partie, maintenant qu'elle est partie, Amen. Donc, alors là, je commence à trembler. Amen. Est-ce que vraiment tu as pris le soin d'elle? Amen. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais apporter un message de soutien. Donc, construisons nos maisons sur la montagne. Alors quand les gens voient, qu'est-ce qu'ils diront? Nous allons lire dans le verset 16. Verset 16, pardon. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ah. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, quand tu construis ta ville sur la montagne, quand tu construis ton foyer sur la montagne, quand tu as construit tout ce qui t'appartient, et quand tout le monde va commencer à voir, de loin seulement, on ne va même pas te demander. De loin seulement, et celui-là en tout cas, glorifions son Dieu. Vraiment, c'est cool. Nous croyons que cette année ici, il va se poser. Mais leur Dieu les a protégés. Amen. Amen. Alors les gens commencent à glorifier ton Dieu. Pendant que toi-même tu ne les connais même pas. Tout simplement de ce que Dieu a fait. Alors Dieu travaille dans les hommes. Donc si Dieu ici, j'ai dit que Dieu travaille dans les hommes, pour que la ville soit construite sur la montagne, il fallait des efforts pour que quelqu'un construise, pour que le mariage soit marié. Il y a des efforts que l'homme et la femme doivent faire pour que ça soit un bon mariage. Amen. Et que cela soit construit sur la montagne pour que les hommes glorifient le Seigneur. Et si on ne glorifie pas, puisque toi et moi ne faisons pas d'efforts. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons terminer par un message. Psaume 27. Psaume 27. Oui, psaume 27. Psaume 27. Nous courons derrière le temps. Psaume 27, verset 1. Psaume, cantique de David, sa confiance en Dieu.
mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est ma lumière. Hein? L'éternel est ma lumière. Ah, ça c'est un, oui. L'éternel est ma lumière et mon salut. Voilà. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, vous pouvez allumer s'il vous plaît. Allumez-nous s'il vous plaît. Donc quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans ma maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur les rochers. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu est mon Seigneur. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne les livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi. Et il faut témoins et des gens qui respirent de la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affaiblisse. Espère à l'Éternel. Amen. Amen. Et tu combats Amen. Amen. Dans la chose la plus importante pour toi, donc regarde ton regard vers l'Éternel. Élève tes yeux. Tout ce qui peut t'arriver, que ce soit bon ou mauvais, donc n'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. N'abandonne pas ton couple. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ton église. N'abandonne pas quelque chose que Dieu a mis en toi pour que tu puisses le faire. Amen. Donc je voudrais amener l'assurance dans ton cœur pour que tu ne craignes pas tout le temps. Peut-être qu'il y a des problèmes dans ta famille, la maladie dans ta maison. Ne crains rien. Amen. Le Seigneur vous bénisse, ancien Daniel. Le Seigneur vous bénisse, ancien Père. Nous allons accueillir le bien.